Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau débrief, cette fois-ci avec les équipes nationales, surtout la Guinée-Conakry aujourd'hui, qui jouait contre l'équipe nationale de l'Éthiopie pour les éliminatoires de la CAN 2025 qui se joue actuellement. C'était la troisième journée. La CAN se tiendra au Maroc, qui est le pays organisateur qui sont déjà qualifiés. On a déjà des pays qualifiés, hein. Le Maroc, le Sénégal et la RDC. Ce sont ces trois équipes officiellement qui sont qualifiées. Mais les matchs ne sont pas encore finis pour les qualifications. Je crois que ça reste quelques journées. Puisque la Guinée a 2 journées. Il reste 2 journées. Puisque la Guinée avait déjà joué les 2 premières journées. Malheureusement, la Guinée avait perdu face à RDC Congo de Chancel Mbemba. Malheureusement, la Guinée avait perdu le deuxième match. La Guinée aussi avait perdu contre Tanzanie sur un petit score. Du coup, pour cette fenêtre de trêve internationale, il fallait que la Guinée gagne cette fois-ci si elle veut rester dans la course pour la qualification à la CAN 2025. Le premier match de cette fenêtre de trêve nationale, c'était toujours le match aller de l'Éthiopie. Et on a vu, c'était un bon match et ce regard c'est venu nous donner en fait le match de référence en équipe nationale puisqu'il a marqué un triplé. Dans ce match, donc, la Guinée a gagné 4-1 pour le match année de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, mardi, c'était le match de retour, toujours dans le même groupe où le RDC est qualifié. Du coup, aujourd'hui, à rappeler parce qu'il va falloir d'abord, en fait, comme on aime dire ça, remettre le contexte en fait, quoi, parce que si vous, pour ceux qui suivent un peu le football africain, pour l'équipe nationale guinéenne, le coach guinéen c'était Kaba Diawara. On le voyait souvent sur les plateaux des Canal Plus en tant que consultant ou commentateur parfois des matchs, surtout. Du coup, il était le sélectionneur de la Guinée. Malheureusement, après le jeu olympique à Paris, puisque celui qui avait dirigé l'équipe U23 de la Guinée, malheureusement, ils ont fait 3 matchs là-bas, 3 défaites. Et après cette compétition des Jeux olympiques, les dirigeants guinéens, c'est-à-dire la Fédération guinéenne de football, que vous voyez, c'est le FGF, Fédération guinéenne de football, a décidé de se séparer de Kaba Diawara. Et en fait, au départ, ils ont mis d'abord un comité, en fait, un staff dirigé par un certain Charles Pakichi, si je ne dis pas de bêtises. Après les 2 premières journées de l'élimination de la CAN 2025, on a vu les limites de ce coach aussi. Du coup, ils ont fait remonter un ancien entraîneur, un ancien coach de la Guinée qui est ici, le français Michel Ducier. Ducier qui maintenant est en fait l'entraîneur principal de la Guinée. Du coup, il a aligné les 11 suivants à l'attaque, toujours avec Siro Girassi et derrière lui, c'est-à-dire numéro 10, le Seydou Bassi, c'est celui qui joue à Leganés, toujours en Espagne, un bon joueur, top player. Et de l'autre côté, sur les côtés, on avait Morlaï Silla qui est toujours au Portugal, à Arouca. Et de l'autre côté, on avait François Kamona qui s'est centré du niveau de l'Arabie Saoudite. Et on avait un double pivot, en fait, ici, un certain Abdoulaye Touré qui joue à Havre et Madi Camara, toujours à Grèce. Il faut rappeler aussi, Madi Camara a été un peu mis à l'écart par le coach précédent qui était de Kaba Diawara parce qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle ici une guerre des clans entre les joueurs là-bas. Du coup, Naby Kamara ne se faisait pas appeler pendant les trêves internationales. Et après le limogeage de Kaba Diawara, je crois que ça a profité à Madi Camara pour son retour et on peut dire qu'il a été top dans les 2 matchs. Vraiment, à la défense, on a eu un certain Seydou Sow et Antoine Conte a rappelé qu'avant c'était des Julien Janvier ou des Mohamed Lamine Camara. Malheureusement, le joueur de Young Boys Ben s'était blessé du coup. Il a apporté confiance aux 2 défenseurs, Antoine Conte et Seydou Sow. Il faut dire qu'ils ont assuré sur les 2 latéraux. C'est Ibrahim Diakité et le capitaine actuellement qui est Isiaga Silla. Et au guichet aussi, il faut noter un changement puisqu'au départ, les matchs précédents à la CAN, les autres éléments, c'était Ibrahim Koné. Maintenant, ils ont fait un choix fort, c'est-à-dire porter confiance sur un joueur évoluant en Afrique ici, qui est ici Moussa Kamara, qui évolue actuellement en Tanzanie. Et le Grom de Zimbabwe.
Faut dire dès la première mi-temps, déjà la Guinée a mené les 3-0 par l'intermédiaire toujours de l'inévitable futur ballon d'or africain, puisqu'il faut le dire maintenant, Serhou Guirassy a marqué aussi un doublé. Un but sur coup de tête, un faux but d'un attaquant, parce qu'il était en fait deux défenseurs, mais malgré qu'il soit un peu gêné, il a réussi à donner un bon coup de tête et marqué. Le deuxième but, c'était un penalty provoqué par lui-même et marqué par le Serhou Guirassy. Et il y a eu aussi le troisième but marqué par le milieu de terrain, Abdoulaye Touré, sur un coup franc tiré par Madi Camara, si je ne dis pas de bêtises. Et Abdoulaye Touré a fait juste accompagner. Du coup, la Guinée enchaîne avec un deuxième match. Ça fait 6 points sur les deux matchs. Et la Guinée revient à la deuxième place devant Tanzanie. Maintenant, ici, la prochaine trêve internationale, ici, la finale se jouera en fait entre les deux, puisque la RDC est déjà qualifiée et Éthiopie, on peut dire, il est disqualifié d'office. Il ne peut plus se qualifier, même s'il fait les deux matchs prochainement. Et gagner les deux matchs prochainement. Donc là, ça se joue entre Tanzanie et la Guinée. Et pour l'instant, la Guinée est deuxième. Comme quoi, si on s'arrêtait là, la Guinée est qualifiée pour la CAN de 2025. Il va falloir rééditer cette belle performance pour la trêve internationale à venir. Allez, on se capte pour le prochain débrief